petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin, juillet et août. Ça fait un petit peu de livres mais en vrai je trouve que j'ai été raisonnable pour 3 mois, plutôt comparé à ce début d'année qui était assez rocambolesque. Une petite tasse de café et on est parti. Je ne sais pas trop si les résumés vous intéressent, du coup je vais essayer de les faire assez brièvement, voire pour certains peut-être pas du tout. Mais on va donc commencer avec les services de presse. J'en ai reçu 4 sur ces 3 mois et on va commencer donc avec Ilmore University, qui est donc écrit par Aylma Decker et édité chez Hachette Roman Plus, c'est-à-dire que c'est pour un public un peu plus averti que les autres romans d'Hachette Roman. Et donc par conséquent qu'il y a des scènes de sexe explicites, voilà, je préfère tout vous dire d'avance. Mais je crois que... Ah non, il y en a un deuxième qui est comme ça justement, où il y aura des scènes de sexe aussi explicites, mais je le préciserai donc quand je vous dirai Hachette Roman Plus. On est dans un roman choral où on suit Zane et Evalina qui tous deux en fait vont ressentir une sorte d'attirance l'un envers l'autre alors qu'ils devraient pas spécialement, puisqu'Evalina a perdu son père et il s'avérerait que le père d'Evalina soit le coupable de la mort de la mère de Zane. Est-ce que vous avez suivi ? Je l'espère, parce qu'en vrai c'est pas simple à expliquer assez rapidement, mais voici grosso modo donc le pitch. Et n'hésitez pas, j'ai mis tous les noms des romans, donc j'ai pas de lien malheureusement, mais j'ai quand même mis tous les noms des romans en description. Le soleil s'est enfui, c'est trop dommage. On va pouvoir passer donc au deuxième roman qui est édité chez Hachette Roman Plus. En fait c'est la même chose, juste il note la notion donc plus pour signaler qu'il y a des scènes de sexe explicites. Et donc c'est Corvina Castle, le premier tome encore une fois, qui est un peu dans la même veine je dirais que Ilmore University, qui est écrit par Julia Osberg et qui est donc un premier tome de saga. Et encore une fois on va dans une prestigieuse université qui est cette fois-ci Corvina Castle. Et ensuite donc Gabrielle et Elora qui savent que la fraternité qu'ils veulent intégrer est très prisée, les places sont très chères et c'est un peu compliqué de rentrer dans, j'allais dire dans cette secte, peut-être pas, dans cette fraternité, et en fait ils vont tout faire donc pour rentrer dans cette fraternité. L'autre roman que j'ai à vous présenter c'est La Société des Menteurs, encore une fois le premier tome, écrit par Alison Gerber, et donc qui est juste chez Hachette Roman, il n'y a pas de scène visiblement, et j'avoue j'en ai aucun souvenir du résumé de celui-ci, mais j'ai très envie de le lire, ça fait un petit bout de temps que je vous en parle et il me tente vraiment beaucoup. C'est juste que, bon, vous le verrez, vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo qui devrait bientôt sortir. J'ai beaucoup trop de livres en cours et donc c'est un peu, pas handicapant mais pas loin, et c'est pour ça que je recommence pas de nouveau et que mes services de presse s'accumulent et je veux pas. Franchement ça commence à m'angoisser d'avoir autant de lectures en cours. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans cette histoire on suit Witherby qui obtient une bourse pour une école prestigieuse. Encore une fois décidément c'est globalement la même trope on va dire, qui est donc l'école de Boston, et donc elle se réjouit de pouvoir débuter ce nouveau chapitre et peut-être se faire des vrais amis comparé à ce qu'elle a pu avoir avant. Et d'un autre côté ensuite Jake qui lui ne rêve que d'une chose, c'est marquer l'histoire notamment de cette école pour prouver sa valeur auprès de son père. Mais il va y avoir des secrets etc. Donc bref je vous en dirai des nouvelles assez rapidement, et en tout cas il me tente toujours autant, même si je l'ai reçu il y a déjà un petit bout de temps, mais il me tente vraiment beaucoup. Et le dernier service de presse que j'ai reçu durant ces 3 mois c'est Demigods Academy, le tome 5, écrit par Elisa S. Armour et Kira Legend. C'est donc un tome 5. Voici les 4 précédents. Je les ai beaucoup aimés tous les 4, mais c'est vrai que petit à petit il y a un truc qui s'installe dans l'histoire où je suis pas extrêmement fan, mais malgré tout je suis toujours hyper hypée de découvrir la suite de l'histoire, où on suit comment elle s'appelle, Mélanie, dans du coup la protagoniste, à travers chaque tome hein, et son petit groupe de potes. Et là en fait j'allais vous spoil donc je vais pas vous dire grand chose, mais juste en fait ils reçoivent une lettre à leurs 18 ans, et s'ils reçoivent cette fameuse lettre c'est qu'ils sont destinés à rejoindre la Demigods Academy. Toujours une histoire d'académie dis donc, où ils seront des demi-dieux. Ils vont donc apprendre à maîtriser leurs dons, à découvrir qui sont je sais plus comment ils s'appellent, pas leurs parents mais leurs mentors en fait. Donc ils ont chacun un mentor en fonction des dieux de la mythologie. Voilà, c'est juste pour vous dire que j'aime beaucoup le début. Et donc là c'est le tome 5 et on est avec Nyx, la déesse de la nuit. J'adore cette déesse, voilà. C'est une longue histoire, je vous raconterai peut-être un jour mais pas aujourd'hui. Et du coup je remercie vraiment profondément Hachette Roman pour tous ces envois de qualité, et tous avec des académies. Voilà, ça me donne très envie de m'y plonger dès maintenant. Les 3 prochains que j'ai à vous présenter c'est les 3 livres mystères que j'avais donc dans le calendrier de l'Avent qu'on fait, enfin dans le calendrier d'avant, dans le calendrier que l'on fait avec mes copines du coup sur l'année 2025. Et donc en gros on avait un livre à ouvrir par mois et c'est ce qu'on a fait, donc un livre surprise. C'est un concept extraordinaire, mais
Pour l'instant je suis un peu en retard. Jusque là j'en avais pas et en fait j'ai pas lu celui de juin, je vais vous expliquer un petit peu après. Et j'ai pas lu du coup août pour le moment. On va bientôt ouvrir septembre. Mais donc globalement je suis plutôt à jour et je suis vraiment satisfaite d'avoir tenu en fait ce rythme d'un livre par mois imposé. Parce que même si c'est des livres que je voulais lire, c'est quand même dur de s'imposer entre guillemets un choix de lecture. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais donc les 3 que j'ai à vous montrer, c'est globalement 3 dans la même veine. Donc 2 romans sont d'Emily Henry. On va même commencer par ceux-là. On va commencer par juin. Je vérifie, c'est ça. C'était donc Happy Place, écrit par Emily Henry, comme je vous le disais. Cette fois-ci, il est en VO, mais je ne sais pas si je le lirai en anglais ou pas. Pour celui-ci, je vais pas vous mentir. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà un peu de mal à lire. Enfin, j'ai envie, mais j'y arrive pas trop. C'est un peu étrange, mais bref. Et donc, j'aimerais ne pas, entre guillemets, le garder sur les bras pour encore un an, enfin bref, je veux vraiment le lire en 2025 et avec les cours qui ont repris et avec le taf etc, je ne pense pas avoir le temps de lire un roman en VO malheureusement. En plus de ça j'avais attendu entre guillemets, un peu pas totalement vrai, j'ai entre guillemets attendu une copine pour une LC. Au moment où on m'a dit bah je peux le commencer, bah du coup j'étais pas prête, enfin bref. Et donc il faut absolument que je me plonge dedans et même je dirais en septembre parce qu'en fait si je le lis au mois de novembre alors que je serai en plein hiver dans ma tête bah ça ira un peu moins bien, mais bref. Et du coup c'est quoi l'histoire? Attendez parce que je parle mais je m'en souviens plus. Bah écoutez je sais plus. J'ai pas envie de lire le résumé parce que voilà, mon cerveau a décidé que c'était la flemme internationale. Mais tout ce que je sais c'est que c'est un Emily Henry, donc j'avais envie de le lire et de découvrir cette autrice. C'est ce que j'ai pu faire avec People We Met on Vacation, qui est donc cette fois-ci un roman en français, pardon je vais y arriver, était chez Hauteville. Et d'ailleurs c'est même celui qui est adapté au cinéma, qui sort en octobre je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, je suis vraiment trop contente que le film arrive parce que c'était une super lecture que j'ai donc lu cet été. J'ai lu un des romans du calendrier, je suis contente. Et donc dans cette histoire on suit Alex et Poppy qui sont 2 meilleurs amis, même s'ils ont absolument rien en commun, d'accord. Sauf qu'un jour en fait leurs chemins vont se séparer. Sauf que Poppy n'est pas trop d'accord avec la situation, elle est vraiment triste en fait de ce qui s'est passé puisqu'il y a 2 ans quelque chose a tout gâché, on sait pas trop ce que c'est. Et donc elle va décider de reprendre entre guillemets leur amitié en main et d'aller chercher Alex par le callback et lui dire viens, on fait un petit voyage comme on faisait avant, on part en vacances ensemble etc. Enfin bref, vous voyez un petit peu où l'histoire va aller et c'était trop mignon, j'ai adoré. Et d'ailleurs je sais faire un petit vlog sur TikTok si jamais ça vous intéresse et je crois que je l'ai aussi posté sur Insta. Vous avez les deux. Et enfin donc le roman du mois d'août c'est The Cheat Sheet, écrit par Sarah Adams, édité chez Gélus, encore un roman donc en français. Et c'était pas plus mal. Je vous avoue que je me souviens plus exactement du résumé, hormis que c'est du fake dating et moi c'est tout ce qui me branche, donc je suis très contente de l'avoir dans ma palle actuellement. D'ailleurs faudra que je le rajoute. Mais donc en fait ces romans je ne les ajoute pas à ma palle, tout simplement parce que je me dis comme je vais le lire cette année, pas la peine qu'ils rentrent dans ma palle. Mais bon, là j'ai un peu de retard, donc il va peut-être falloir que je les rajoute. Enfin bref, je suis vraiment trop contente de ces 3 romances qui sont ajoutés à ma palle ou du moins à ma liste de lecture. C'est vraiment trop cool parce que j'en lis pas énormément. Et comme c'est Solène qui a tiré mon nom d'ailleurs au sort, ça fait extrêmement plaisir parce que pour moi c'est la pro de la romance vu qu'elle lit 90% de ce genre. Donc pour moi c'est vraiment la référence. Et je crois qu'en fait elle les a tous les 3 aimés, notamment ces 2 là qu'elle a adoré. Donc très contente et merci Solène du coup pour les cadeaux / calendrier, enfin bref, vous avez compris. D'ailleurs je devrais peut-être dire que cette vidéo est sponsorisée par Hachette Roman et par Solène, tout simplement puisque je lui ai racheté The Agency for Scandal, écrit par Laura Wood, édité chez Pocket Jeunesse, qui est le premier tome d'une duologie, si je dis pas de bêtises, que je n'ai toujours pas lu, mais qui me tente vraiment beaucoup puisqu'on est à Londres en 1897 et il va y avoir une histoire de rébellion, de secrets et de société secrète je crois, donc j'ai vraiment envie de découvrir cette saga tout simplement. Donc voilà, puisqu'elle n'a pas trop accroché, moi je l'ai racheté et j'espère qu'il me plaira un peu plus qu'elle. Je crois que c'est quasiment mon seul achat avec The Agency for Scandal et les prochains qui sont nombreux, mais vous allez comprendre pourquoi. Je crois que c'est mon seul achat en neuf et il s'agit de Une éclatante malédiction, écrit par Elisabeth Lim et édité chez Rajo dans une sublime édition. Voilà, le soleil a vraiment décidé de ne pas revenir, je vous avoue que ça me chagrine un peu, mais
Regardez-moi la beauté de ce roman. Bon, attendez, c'est vraiment pas possible, je vais allumer la lumière parce que là, ça m'énerve. Bon, c'est un petit peu mieux quand même. Je disais que j'ai acheté donc celui-ci dans une sublime, j'adore, édition, voilà. Mais je n'ai toujours pas lu la saga principale, je vais pas vous le cacher. Mais il me tente vraiment beaucoup, je sais que je lirai les deux premiers, enfin les deux précédents, c'est ce que je voulais dire, et que je m'attaquerai à celui-ci dès que possible. Et donc ceux qui sont nombreux à avoir rejoint ma palle, c'est tout simplement la saga Les filles au chocolat au format poche que j'ai découvert cet été. Voilà, ils sont tous trop mignons. J'ai donc, non attendez, il y en a un en trop, cœur poivré, je crois que c'est, si c'était peut-être en août en fait. Bon bref, je ne sais plus, on s'en fiche un petit peu, mais je les ai donc achetés en occasion pour la plupart, hormis 2 tomes que j'arrive pas à tenir. Donc cœur poivré et cœur praline, mais vous verrez ça plutôt au mois de septembre. Et en fait j'ai déjà lu toute la saga, c'est-à-dire que là, tout ça je les ai lus. Et même cœur praline, donc je l'ai déjà lu. C'est-à-dire que là je suis vraiment à jour dans toutes les sorties poches en fait. Donc je suis très contente d'avoir découvert cette petite saga. Et je vous ai préparé un petit vlog sur ma lecture, donc j'ai hâte de vous en parler. Enfin bref voilà, hormis si j'en ai oublié certains, mais j'en doute, parce que vraiment entre juin et août j'ai été quand même très raisonnable. Les 3/4 en fait, vous l'avez bien vu, c'était des cadeaux ou des services de presse. Donc c'est pas ma faute. Mais voilà, du coup je suis très contente de tous ces achats, de toutes ces réceptions, j'ai envie de dire même de en fait tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Et du coup je trouvais ça plus pertinent de faire une grosse vidéo pour ces 3 mois là qui sont quand même pas ultra conséquents. Mais peut-être qu'en septembre on aura une vidéo entière. Voilà, j'ai déjà un petit peu craqué, je vais pas vous le dire tout de suite, même si je vous ai spoilé du coup pour cœur poivré et pour cœur praline, mais du coup en fait c'est même cœur piment. Donc peut-être que j'irai l'acheter pour le rajouter à ma petite collection. Enfin bref voilà, le soleil revient quand je termine cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, s'ils vous tentent, si bref, tous les si possibles et imaginables, d'accord. J'ai hâte de discuter avec vous en commentaire, et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.